Bonjour tout le monde, écoutez, on en est au troisième jour des vidéos conseils. Hier on a vu le désencombrement, aujourd'hui on va s'occuper du rangement comme on l'avait prévu. Donc normalement vous avez désencombré, c'est-à-dire que vous avez mis à la déchetterie tout ce que vous vouliez mettre à la déchetterie. Vous avez gardé tout ce que vous utilisez régulièrement et vous avez mis en carton ou en malle, en ce que vous voulez, tout ce que vous souhaitez garder mais dont vous n'avez pas besoin. Ça c'est fait. Une fois que c'est fait, on va évidemment s'occuper des choses que vous avez gardées et que vous utilisez. Euh, il faut, le rangement, l'idée c'est de mettre dans chaque pièce uniquement ce qui va dans cette pièce. Je vous donne un exemple. Si on rentre dans la chambre et qu'on y trouve des vêtements, des jouets, des affaires de boulot, un fer à repasser, etc., bah forcément, là, on n'y est pas. Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est de remettre par exemple dans la cuisine tout ce qui est alimentation, vaisselle, ou la vaisselle dans la salle à manger, évidemment ça fonctionne. Dans la chambre, tout ce qui concerne la chambre, la nuit, si vous avez vos placards, les vêtements dans les placards. Voilà, les jouets dans la salle de jeu si vous avez une salle de jeu, ou en tout cas dans un coin prévu à cet effet et pas des jouets dispersés dans toute la maison. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Euh, Pourquoi on range? Alors déjà quand on range et pourquoi on range? Quand on range, je suis navrée, mais ça c'est le côté un peu rébarbatif quand on souhaite vendre vite et bien, c'est qu'il faut que le rangement soit fait avant chaque visite. Important. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc ça pour le quand on range. Et donc pourquoi on range? On range pour permettre à l'acquéreur de se projeter plus vite. C'est-à-dire que si, imaginez, mettez-vous à sa place, ou quand revenez dans vos souvenirs quand vous avez visité. Si vous rentriez dans une chambre et qu'il y avait des choses de la chambre, les choses qui peuvent aller dans une cuisine, un fer à repasser, des jouets, un bureau, vous aviez beaucoup plus de mal à vous projeter que quand vous rentriez dans une chambre nickel, rangée, où il y avait le strict minimum. Voilà, c'est tout à fait l'idée, c'est vraiment d'aider votre acquéreur à se projeter. D'une part. D'autre part, une fois de plus, souvenez-vous, si vous avez eu à le vivre, vous rentrez dans une chambre et vous ne pouvez pas rentrer parce que c'est une chambre d'enfant, il y a des jouets partout. Vous savez, la bonne blague de on marche pieds nus sur les Legos. Voilà. Typiquement, c'est pour éviter ce genre de choses. Voilà, éviter que l'acquéreur ait besoin de regarder par terre parce que il n'achètera pas votre maison en regardant le sol pour voir où il met les pieds. Hein, il a besoin de regarder au loin. Voilà, c'est tout à fait l'objectif du rangement, c'est de lui permettre d'être focus sur les choses utiles. Voilà. Pour le rangement, je pense que c'est à peu près tout sur le rangement, surtout si voilà, vous avez besoin de conseils avant de mettre en vente, n'hésitez pas. Évidemment, le rangement doit être fait avant les visites et la visite virtuelle, mais également, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le côté rébarbatif, il faut que ce soit fait pour chaque visite. C'est pareil, l'étendage, un étendage n'a rien à faire au milieu d'un salon. Dans la vie de tous les jours, on le fait tous, pas de souci. Mais par contre, pour la visite, l'étendage, il est rangé à une place. Ça peut être voilà, dans une chambre, dans un placard, dans ce que vous voulez. Mais en tout cas, il ne trône pas tel un trophée au milieu du salon. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Et évidemment, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bonne journée.